fonctionne un peu comme un travail, comme un enquêteur de police, comme un journaliste. En fait, je pars de la photographie, j'essaye que ce soit assez spontané en fait, la manière dont un détail va capter mon attention. J'essaie de ne pas provoquer ce phénomène, mais c'est plutôt au hasard de mes lectures. Il faut que quelque chose me retienne. Et ensuite, j'essaie d'en savoir plus en fait, sur où a été prise la photo, qui est la personne, pour ensuite pouvoir la contacter et lui demander de me céder l'objet que j'ai identifié. Donc c'est quoi, ça peut être très long. Le travail d'enquête est très important. Là, je présente l'image, l'objet, et entre les deux, il manque l'histoire par laquelle on pourrait savoir comment l'objet est arrivé là, en fait. Avec Houellebecq, ça a été 2 ans de correspondance. Donc, ce qui pour moi aussi est intéressant, correspondre avec Michel Houellebecq, même si c'est sur des sujets assez particuliers, parce qu'il y a des questions de chemise, de parka, enfin de tout ce qui touche à mon enquête, c'est quand même une correspondance avec un écrivain qui du coup pour moi a autant de valeur que l'objet que finalement je récupère et qui est plutôt un prétexte en fait à creuser la réalité. Ce qui est intéressant dans cette série-là, c'est que Benoît s'inscrit dans une histoire longue, d'une réflexion sur le réel, sur la réalité, sur l'objet d'art. Évidemment, on ne peut pas ne pas penser très lointainement au ready-made de Duchamp. Seulement aujourd'hui, cette position est revue par lui à partir d'un autre phénomène extrêmement important, qui est la multiplication infinie des images. Et non seulement la multiplication infinie des images, mais la multiplication infinie des médias. Donc des revues, des journaux, de tous ceux qui publient à la fois des images et des commentaires. Déjà, je suis assez intéressé par les images de traders en général, puisque souvent c'est des images, ça parle de la bourse, mais à la fois il y a une excitation qui est celle d'un stade, on sent une adrénaline, une espèce d'excitation. Et moi j'ai beaucoup aimé ce personnage parce qu'il a l'air de sortir d'un stade en fait. On voit que déjà il est italien et il a beaucoup de signes qui renvoient au sport, donc à des clubs de football, à l'équipe nationale italienne. Et donc pour moi ce pins, il représentait vraiment le climat de ces genres d'images. On a plus l'impression d'être dans une image sportive que dans une image d'économie. Et en fait, je l'ai recherché aussi grâce au badge qu'il a au-dessus de ce pins, qui donne des indications sur la boîte pour laquelle il travaille. Et donc comme ça, de fil en aiguille, j'ai pu remonter jusqu'à lui et récupérer le pins qu'il a accepté de m'envoyer. Au début, j'ai essayé de communiquer avec les propriétaires du parasol que je recherchais, mais ils ne parlaient pas du tout ni français ni anglais. Et par contre, j'avais avec moi la photo. Donc le premier contact est passé aussi par la photo du journaliste, qu'eux évidemment n'avaient pas vu parce que c'était paru à Paris. Et donc l'échange s'est fait sur la photo.